Sahara a été donné par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Ben Messoud. Ce cocktail culturel et cette palette de couleurs venues des quatre coins du pays reflètent la richesse du patrimoine national. Cet événement est porteur d'un seul message, vivre ensemble en paix, dans l'amour, la fraternité et la générosité. C'est aussi un message qui contribue à la préservation de la stabilité et du développement du pays. De son côté, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Ben Messoud, a confirmé que cette manifestation juvénile, qui constitue une tournée touristique et culturelle au profit des jeunes, contribue à la promotion du tourisme local. من خلال هذه العملية الكبرى عملية أن يشاركوا العشرات والآلاف من المواطنين الجزائريين في هذا La participation des dizaines, voire des milliers de jeunes à ce 4e festival confirme que l'Algérie est prospère dans la quiétude et la stabilité et que le développement se déroule à un rythme régulier. La clôture de la 4e édition de ce festival culturel a été marquée par un hommage rendu au président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, auteur du développement réalisé dans cette région à travers sa politique judicieuse et ses moultes efforts déployés pour la préservation de la stabilité du pays et de l'épanouissement de la jeunesse particulièrement. L'essentiel de l'actualité à l'étranger dans ce résumé, signé Adel Bouhames. 3 touristes vietnamiens et leur guide égyptien ont été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus près du site des pyramides de Gizeh, selon un nouveau bilan du parquet général égyptien. Il s'agit là de la première attaque contre des touristes en Égypte depuis juillet 2017. Dans le même contexte, le ministère de l'Intérieur égyptien annonce avoir mis hors d'état de nuire 40 terroristes au nord de Sinaï et au Gizeh. L'armée de l'air de l'occupant israélien a attaqué dans la nuit une position de Hamas dans la bande de Gaza après un tir de l'enclave palestinienne vers les terres occupées. Le premier du genre depuis l'escalade des tensions ayant fait craindre un nouveau conflit ouvert en novembre. Dans un autre contexte, l'Espagne a condamné fermement la décision de l'occupant israélien de construire plus de 2000 nouveaux logements dans des colonies en Cisjordanie occupée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les autorités soudanaises à enquêter sur la mort de plusieurs personnes pendant des manifestations antigouvernementales à Khartoum et dans d'autres villes. Depuis le 19 décembre, le pouvoir du général Omar al-Bashir est confronté à une vague de manifestations à travers le pays, parfois réprimées dans le sang. Prenons à présent un peu d'altitude à 900 mètres pour découvrir ces aqueducs romains, des chefs-d'œuvre techniques que recèle la ville de Médéa, une construction aérienne destinée à fournir suffisamment d'eau à la ville. Ils sont construits justement à travers les vallées. Je vous propose de suivre cette visite guidée signée Faria Al-Hamdi. Médéa, située à environ 90 km au sud d'Alger, sur les hauts plateaux qui ferment la vallée de la Mitidja. Elle est à 920 mètres d'altitude au pied de coteaux couverts de vergers et de vignes, ancienne Lambdia. Médéa, un véritable musée à ciel ouvert. Un magnifique chef-d'œuvre historique situé du côté ouest de la ville. Cette partie de la muraille encore debout, construite par les Romains au lieu-dit Bab Laqwas, portant des aqueducs canalisant sur plusieurs kilomètres l'eau potable, à partir de la source de Raspaïda jusqu'à la garnison des soldats romains. Nous sommes ici, à l'ouest de la ville de Médéa, et voici un vestige historique qui symbolise ce quartier historique qui est un aqueduc romain, construit par les Romains les années après Jésus-Christ, les années 60 après Jésus-Christ, sous l'époque de Septimius Severus, a été extrait de la Tertio Legio Augusta Murorum. 5 années plus tard, il faut inaugurer par une notabilité romaine qui s'appelle Lambdianum, qui donna son nom à l'ancienne ville de Médéa, Lambdianum, Lambdia. L'eau venait des hauteurs de Médéa à 6 km dans des rigoles construits par les Romains et emmagasinés dans un château d'eau là-haut à 2 km. L'eau passait sur l'aqueduc en abondance
et approvisionné la caserne romaine, les jardins et la ville domestique. Une fois les cohortes romaines présentes à Médéa, ils s'attachèrent à édifier une civilisation très caractéristique, tout en commençant à réaliser le réseau hydraulique. Ils commencèrent à construire un véritable aqueduc pour ramener ce précieux liquide et à l'emmagasiner pour servir à la consommation de la petite brigade composée de soldats romains. Pour la porte de Sibab le Roi, d'après l'histoire, les Phéniciens, les hordes phéniciennes, romaines, vandales, arabes, ottomanes et françaises sont passées par ici, depuis l'Antiquité, soit pour transiter par Médéa ou pour habiter Médéa, une certaine durée limitée. Il y avait aussi 4 autres portes, ça c'est la 5e, les portes du Nador, porte d'Alger, porte de Lagouat ou porte d'El-Berkani et porte du Sahraoui, un grand marabout de Médéa. Selon les chercheurs, la partie manquante du mur a été démolie volontairement par le génie militaire français en 1939 pour permettre le passage vers le sud de gros engins de guerre des alliés américains durant la guerre mondiale. Aujourd'hui, la capitale du Tétri attire toujours les visiteurs, car il est temps de lui redonner la place qu'elle mérite pour relancer cet important secteur du tourisme culturel. Et avec ses nombreux atouts et ses complexes touristiques, la wilaya de Biskra est l'une des régions qui attire de nombreuses familles algériennes durant ces vacances d'hiver. Alors si vous n'avez pas encore choisi votre destination, voyez ce reportage de Amar Hallès, ça pourrait vous tenter. Le récit est signé Amel Barba. Son climat doux en hiver et ses paysages magiques attirent de nombreuses familles. Biskra est en effet l'une des destinations très prisées durant ces vacances d'hiver. Ici, les complexes touristiques ne désemplissent pas. Comme les enfants, j'ai de bons résultats. عجبني الحال على الكيف جينا ديجا من قبل لقينا لوطيل مليح وكي جبنا دي بونوت والدينا بقاو يزيدوا يجيبونا مبواقي واش راك دير في بسكرة؟ جيت نحوس شويه مادام دينا الفاكونس والحمد لله. C'est une bonne occasion pour les écoliers et leurs parents de déstresser et se détendre. La wilaya de Biskra compte une dizaine de complexes touristiques qui accueillent des milliers de familles durant les vacances d'hiver. Les hôtels affichent complets, offrant toutes les commodités pour permettre à leurs clients de passer d'agréables moments en profitant des plats traditionnels. Nous enregistrons une grande affluence de familles durant les vacances scolaires. Nous leur assurons toutes les commodités et les meilleures prestations leur permettant de passer un agréable séjour. Après l'effort, le réconfort. Et après un premier trimestre de labeur et de sérieux, surtout pour ceux qui se sont donnés à fond, des moments de détente bien mérités pour les écoliers et leurs parents. Tirage au sort de la CAF, les adversaires de nos clubs algériens connus. Le Nahd Houssendé a plutôt été bien chanceux en tombant sur le club libyen d'Al Ahli Benghazi, le CS Constantine étant dans le chapeau 3 avec le TP Mazembe, club africain, et El Ismaili, alors que la JS Saoura est placée dans le chapeau 4 avec El Ahli AS Vita Club et le Simba SC. Et puis on termine avec les résultats partiels des 16e de finale de la Coupe d'Algérie de football à l'issue des matchs de vendredi. Bouhira, CRB Raïs 1 but partout. Bouhira qualifié au tir au but 4 buts à 2. Le SA Mohamedia ARB Gris 1 but à 0. Le SM Annaba MB Bazer
Sakhra 3 buts à 0. RA Ain Defla, MC Oran 1 but à 2. AS Ain Mlila, JSM Bjaya 1 but à 2. Le CAB Borj-Baririj avec le Wat Tlemcen 0 partout. Le CAB Borj-Baririj qualifié au tir au but 5 buts à 0. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Riachir. Ce soir, retrouvez Zohel Bendimelet pour l'édition du 19h. Excellent suite de programme sur Canal Algérie. Au revoir.